on en vient à l'affaire Guinée qui occupe le devant de l'actualité politique depuis que l'UFDG, la direction de l'UFDG, a annoncé le retour de son leader, Ella Selou Dalein Diallo. Les AG de la semaine là ont été pratiquement consacrés à ça. Moi, je peux appeler ça pique contre pique, comme vous l'avez dit, ou pique d'abeille contre piqûre de moustique. Tout a commencé à l'AG de l'UFDG où Dr Fodé Fofana, le vice-président, a fait une sortie, en tout cas très caustique, musclé, contre le président de l'UDG. Dr Fodé Fofana a invité d'abord Mamadou Sylla d'avoir le courage de dire véritablement ce qui s'est passé de la vente des actifs de Air Guinée. Il dit, Selou n'était pas d'accord que cet avion soit vendu, il l'avait dit au président Conté. Le président Selou a été très clair pour dire que Mamadou Sylla n'a pas les moyens de gérer Air Guinée. Pour lui, Selou n'était ni ministre des Finances, encore moins de la direction de liquidation. Il n'a donc absolument rien à voir avec ce dossier qui date de plus de 20 ans. Fodé Ousso enchaîne. Tous les pays, quand un dossier date de plus de 20 ans, on n'en parle plus. Mais puisque on en veut à Selou, c'est pourquoi on réveille cette affaire déjà prescrite. Et il continue tout dans sa narration en disant « Mais j'en veux Mamadou Sylla. Toute la confusion concernant ce dossier Air Guinée, c'est lui qui l'entretient. Il faut qu'il ait le courage de dire clairement les choses, qu'il n'a jamais collaboré avec Selou dans ce dossier. Il sait à qui il a donné l'argent quand il a fait le chèque. Et plus loin, pour terminer, il dit tout le monde sait qu'il est propre dans le dossier, pas de Selou Air Guinée. Celui qui a acheté Air Guinée s'appelle Mamadou Sylla. Heureusement qu'il est vivant. Il sait comment la transaction a été faite. Il faut que lui-même accepte sans faire la politique. Mais j'ai l'impression personnellement que Dr Fodé Ousso, parce qu'il était déconnecté, il était en soins à l'étranger, j'ai l'impression qu'il n'a pas suivi Manu, n'a pas suivi les sorties de Elhadji Mamadou Sylla. Avant d'évoquer la répartie de Mamadou Sylla, je propose, parce qu'on a interrogé nos archives grâce aux bons offices de Ibrahim Babin Diallo, je propose de réentendre Elhadji Mamadou Sylla lors de son dernier passage en studio, ici même sur le plateau de Mirador. C'était au mois d'avril quand on l'avait invité pour évoquer la sortie de son livre dans le cadre des 72 heures du livre Elhadji Mamadou Sylla sur Film Guinée. Donc vous avez perdu de l'argent dans cette affaire. Mais beaucoup, rien gagné. À peu près combien? Non, je peux vous pas. estimez à combien? Je ne peux pas. Et qu'en est-il de l'implication de Selou Dalein dans cette affaire? Est-ce que quelque chose peut lui être reproché? Quel rôle y a-t-il joué? Je ne suis pas un juge. Oui, non, vous avez... Non, mais il y a deux choses. Dans le livre, vous dites que Selou dit pour rien. Suivez très bien. Voilà. Si vous l'avez dit dans le livre. J'ai dit avant, pour moi, c'est le chèque n'est pour rien. Parce que le chèque qui est ministre des Finances. OK? C'est le ministre des Transports. C'est le ministre des Transports. OK? Ce que je sais, c'est après même que j'ai compris en tant qu'ancien, je suis honorable quand même. Hein? Donc j'ai fait presque une dizaine d'années comme député. Mais on décide. On a décidé à ce moment les choses qui étaient là. Quand la Banque mondiale a dit ça, ils ont dit bon, les députés ont dit d'envoyer à l'Assemblée. Ils sont pas, le dossier est parti à l'Assemblée. C'est là qu'on a dit qu'il faut vendre. C'est-à-dire le ministre des Finances n'a qu'à vendre pour si c'est qu'on trouvera là-dedans. Pour moi, hein, je suis d'abord, je ne suis pas un juge. Un. De deux, je ne suis pas employeur de Selou ni chef. Je ne suis pas employeur de fonctionnaire. Moi, en tant qu'un homme d'affaires, averti, qui connaît internationalement, vous avez vu dans le livre, des rencontres avec des personnalités, pas moins de Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, quand même, les Tabambeki et tout. Donc, en ce moment, pour moi, quand quelqu'un qui est habilité, Bouakar qui est habilité me vend quelque chose, j'achète avec documents et tout à l'appui. Pour moi, Bouakar est habilité de le faire. Bien. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Donc c'est un dossier vide. Par rapport à ça, je ne pense pas que un ministre, en tout cas, qu'on pourrait dire que, je ne sais pas s'il y a d'autres choses ou quoi. En tout cas, moi, selon mon entendement, vraiment, les fonctionnaires là n'ont rien fait. N'ont rien à se reprocher. Je ne suis pas leur patron. Bien. Voilà. Et bien voilà. Voilà, c'était un extrait du passage de Elhadji Mamadou Sylla sur le plateau de Mirador au mois d'avril.
Et il a remis ça en répondant à Fodé Oussoufana. Oui, à Fodé Oussoufana. Et le parti, comme je le disais, a répliqué à cette sortie de Fodé Oussoufana par le biais de son Vous parlez de l'UDG, le parti de l'âge Mamadou Sylla. Bien. Le biais de son secrétaire général, Debo Kilavogui, qui a dit, je cite, « J'ai suivi avec étonnement via la presse en ligne les propos de M. Fodé Oussou, vice-président de l'UFDG, concernant le fameux dossier Erguiné. » Je prends juste une partie. Dit, « Je voudrais avant tout dire à M. Fodé Oussou Fofana de se ressaisir et de rechercher à mieux s'informer sur la version du président Elhadji Mamadou Sylla concernant ce dossier Erguiné, qui ne semble être un dossier cauchemardesque de son patron et de tous ses alliés. Quand j'entends M. Fofana, j'ai l'impression qu'il ne retient plus les choses, parce que l'explication claire qu'il cherche lui a été donnée de vive voix par le président Sylla. Debo Kilavogui continue en disant qu'il se renseigne, c'est mieux de divaguer que de divaguer dans tous les sens. Ouais. Aussi, je le rappelle que dès le début de cette affaire, le président honorable Mamadou Sylla a fait plusieurs interviews avec des médias de la place, notamment, il a cité beaucoup d'émissions, dont même ici Film, où d'ailleurs un titre a été consacré à cet effet. Mamadou Sylla dédouane Cellou Dalein Diallo dans la vente de Erguiné, etc. pour expliquer clairement ce qui a été fait dans ce dossier avec des documents de preuve à l'appui. J'invite Fodé Oussou encore à s'informer parce que les propos du président Elhadji Mamadou Sylla concernant le dossier Erguiné sont dans les oreilles de tous les Guinéens informés. Je voudrais ensuite inviter M. Fodé Oussou à ne pas douter sur le courage du président Elhadji Mamadou Sylla parce que le mot courage est l'incarnation de ce monsieur. Et pour terminer, il dit qu'il invite à dire à son président qu'il ne se reproche d'ailleurs de rien, qu'il est nickel, comme il le dit, de venir imiter le courage de Mamadou Sylla, qui a toujours répondu à la justice, même quand il savait que c'était une injustice contre sa personne. C'est cela un homme courageux, dit-il. C'est cela un homme politique. Je termine, c'est Debo qui parle toujours, pour dire à M. Fofana qu'au moment où le dossier Erguiné est pendant devant une juridiction de la République, le président Sylla ne pourra plus blanchir M. Cellou Dalein Diallo par une simple conférence de presse, ni par une simple affirmation. Il faut qu'il soit devant le juge, qu'il est le seul à dire la vérité pour les départager. Voilà, peut-être votre mot là-dessus. Mon mot là-dessus, moi-même j'ai été un peu étonné de la sortie de mon grand frère Fodé Oussou Fofana, puisque qui veut l'entendre, Mamadou Sylla, oui, Mamadou Sylla a toujours dit ce qu'il connaît dans ce dossier. Bien sûr. Il est allé personnellement jusqu'à dire qu'il a toutes les preuves, il a versé l'argent et que rien n'est passé par les mains de Cellou. Il a dit dans tous les médias. On vient de les entendre. Il a dit dans tous les médias. Donc si aujourd'hui mon grand frère revient pour dire que Cellou, Sylla doit dédouaner Cellou, je crois que il accuse d'être celui qui entretient le flou et la confusion. Non, c'est pas le cas. Sylla, ça ne ressemble pas. Allez-y, même à la CRIEF, il a dit que ce dossier, la Guinée le doit. Il a versé l'argent aux Israéliens. Il a les chèques, il a les preuves. Il dit même que la Guinée le doit dans ce dossier et que Cellou et Chèque n'y sont pour rien. Bien. Le maintien. Merci. Donc, merci, Lico. L'UDG, le parti de l'âge Mamadou Sylla, dit quelque chose d'assez intéressant quand ils nous disent que du moment où ce dossier part devant la CRIEF, l'âge Mamadou Sylla ne peut plus blanchir Cellou Dalein Diallo. Quelles que soient les sorties médiatiques qu'il a pu faire ou qu'il ferait, il ne peut pas le dédouaner. C'est à la justice de se déterminer dans ce dossier et de dire si la Cellou Dalein Diallo, il y a quelque chose à se reprocher ou pas. Oui, tout à fait. Cette histoire est déjà devant d'Artémis. C'est là-bas il faudra se rendre dans ce fameux temple pour trancher. Même si Elhadji Mamadou Sylla l'a recensé à maintes reprises pour dire que vraiment Elhadji Cellou n'avait rien à voir. N'avait rien à se reprocher. À se reprocher. Maintenant, M. Fodé Oussou nous sert en quelque sorte une querelle de potage parce que quand il dit que... C'est une sortie ratée? Il n'en avait pas besoin. Il n'en avait pas besoin. Il cherchait peut-être un coup d'éclat parce que vous savez, les politiques, quand ils sortent, les petites phrases, il faut toujours chercher à faire mal. Donc, il n'a pas eu peut-être ceux qui le conseillent. Parce qu'il doit la bonne inspiration. La bonne inspiration. Et les éléments de langage ont dû lui manquer, sinon il n'en avait pas besoin. Quand il dit que l'affaire, d'ailleurs, il y a eu forclusion, et que, parce qu'après 20 ans, tout ça c'est à la justice de le déterminer. Donc,
les deux, maintenant, ils sont dans un manuel, plutôt dans des échanges à fleurer mochetés encore. Les anciens alliés, on sait qu'aujourd'hui, certes, ça ne va plus, mais dans cette affaire-là, il faudrait à la justice maintenant de trancher. Mais c'est Cellou Dalein. Il n'a qu'à revenir, on l'a toujours dit. Bien sûr. Revenir, croire en la justice de son pays. Les autres sont là, les Fonike Mengue, Ibrahim, ils subissent le martyr, l'opinion est témoin. C'est pour l'histoire. Donc je crois qu'il ne sert à rien de remuer perpétuellement le couteau dans la plaie. Il faut venir affronter la justice. De toutes les façons, la justice en Guinée, ce n'est plus sous le premier régime où c'était des comités révolutionnaires, des gens qui n'étaient pas juges, qui vous chargeaient et vous trimballaient au Camboiro, où il fallait 4 mois pour prendre votre premier bain. À la maison centrale aujourd'hui, je crois que tu peux te laver autant que tu voudras. Bien. Donc, je crois que ça a beaucoup évolué. Bien, sur le sens et l'opportunité de cette sortie que moult observateurs qualifient de sortie ratée, on va essayer donc de donner la parole à Dr Fodé Ousou-Fofana. Il est temps on a suivi Dr Fodé Ousou-Fofana Diarraï, on vient de l'écouter avant Mamadouri. Allez-y. Oui, heureusement qu'il y a eu une volte-face, puisque ce qui a été relayé par les médias, je ne pense pas que ce soit truqué, que ce soit inventé. Alors, pas du tout. Oui, puisque certainement les médias qui ont relayé ça ont des preuves matérielles pour justifier cela. Mais encore une fois, il faut dire à l'UFDG que quand on fait de la politique, il faut avoir du caractère. C'est très important, il faut s'assumer. Si toutefois le conseil politique de l'UFDG a annoncé le retour en fanfare du président Cellou Dalein Diallo en pensant que c'est Mamadou Sylla qui allait faire en sorte de le blanchir, je pense que ça, l'UFDG s'est trompé là-dessus, puisque comme l'a dit le parti de l'UDG, il faut avoir du courage, il faut venir, puisque c'est ça d'ailleurs que le président Cellou Dalein a clamé, il a toujours clamé son innocence, ce qui a été appuyé par le président Mamadou Sylla, et je pense que c'est l'opportunité pour lui de venir se blanchir une bonne fois pour toutes, puisque dans l'opinion, c'est connu par rapport à tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est passé autour de cette affaire Air Guinée. Je pense que pour aujourd'hui, il faut que Cellou prenne son courage à deux mains pour venir affronter. Rentrer au pays. Et puis, surtout, incarner le bon exemple, c'est très important. Oui. Il faut incarner le bon exemple. Je pense que... donc, en se mettant à la disposition de la justice. En se mettant complètement à la disposition de la justice. C'est en cela qu'il pourrait se tirer d'affaire. Mais sinon, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui pourrait le faire, puisque Mamadou Sylla n'est pas juge, encore moins avocat ou je ne sais quoi. C'est à l'UFDG de venir donner sa version des faits dans cette affaire. Et puis, c'est au juge de trancher. Il laisse tranquille. Il faut laisser tranquille l'âge Mamadou Sylla. Il a dit toute sa part de vérité. Et vous le connaissez déjà. Vous le connaissez pour son franc-parler. Vous le connaissez, c'est un homme véridique. Mamadouri. Non, juste une petite précision. C'est Cellou Dalein, ancien ministre, qui doit donner des précisions, pas l'UFDG. Oui, bien sûr. C'est très important de faire le distinguo entre les deux. Et puis, j'ai dit à Dr Fodé Ousou-Fofana, il a répondu à ma question impertinente sans le savoir. Je lui ai posé la question sur le menu et lui-même, il a dit que dans le menu du jour, effectivement, le sujet Air Guinée ne faisait pas partie. Donc, voilà pourquoi j'ai demandé le menu. Parce qu'avant la réunion, il est censé y avoir un menu qui définit les sujets à aborder. Il a dit ce n'était pas dans le menu, c'est au sorti donc de l'Assemblée que la question lui a été posée. Pour le reste, je note positivement son réalisme politique parce qu'il a tenu des propos, puis après, a posteriori, il se rend compte que ça fait problème, et donc il corrige ça en direct à l'antenne. Ce n'est pas une faiblesse, c'est tout simplement du réalisme politique, et donc il se rend compte que ce n'est pas du tout la peine. Et puis, en parlant de Mamadou Sylla, je termine sur cette note-là. Je pense que tout ce qu'il a dit, Mamadou Sylla, dans cette émission, dans son livre et ailleurs, c'est un témoignage à décharge. Il prend un risque de faire un témoignage à décharge, hors de tout cadre judiciaire, c'est-à-dire hors d'un tribunal. Et sans contrainte. Hors d'un tribunal et sans contrainte. Ça, c'est déjà quelque chose. Quand Mamadou Sylla dit « je ne suis pas un juge », c'est pas bête. C'est pas parce qu'il n'est pas à l'école qu'il allait à l'école qu'il le dit. C'est bien à propos parce que c'est pas lui qui va juger l'affaire. Lui et Cellou seront tous devant le tribunal. Peut-être qu'il va encore témoigner, comme il a déjà fait, à décharge devant le juge, et puis le juge en tirera la conclusion sur la base de sa juridiction. Bien dit, Mamadouri.